Oh yeah, alright, don't stop the dancing. One more time, we're gonna celebrate. Ok, donc on va rentrer dans le vif du sujet avec Gilles Saint-Louis. Gilles, bonsoir. Bonsoir Mickaël, comment vas-tu? Ben écoute, ça va très très bien. Et donc voilà, donc ce soir c'est vraiment une émission tout en humour totalement différent. Ouais. Là, on est en total décalage. Et donc, écoute, dans toutes les émissions du jeudi, tout en humour de 19h à 20h. Donc, on va commencer bien sûr par ce qu'on appelle l'interview insolite. D'accord. D'accord. Ok. Après l'interview insolite, donc on va passer juste un extrait pour que les auditeurs d'RBR te connaissent un peu mieux, mais sachant en fait que c'est, enfin j'ai envie de dire la Martinique tout entière te connaît maintenant. Ah, peut-être pas toutes. Hein. Non, il y a toujours un inconnu des rires à conquérir. Donc, oui, c'est voilà. vrai. Voilà, exactement. Donc et puis après on va passer à l'interview vraiment en profondeur. Ça marche. Et puis le speed quiz, d'accord? Ok. Voilà. Et donc maintenant on va passer directement à l'interview insolite. D'accord. Okay. Ok. Donc, je te pose quelques questions assez rapides, ok, pour un peu remettre tout le monde dans l'ambiance. D'accord. Donc, dis-moi, Gilles, d'après toi, pourquoi les femmes ne peuvent se mettre du mascara à la bouche ouverte? Pourquoi elles ne peuvent se mettre du mascara? Exactement, la bouche ouverte. Tu vois, elles Que ont la bouche ouverte. Oui, mais voir que la bouche ouverte, parce qu'elles ont toujours tendance à ouvrir la bouche quand elles, Voilà. quand elles Ok, se mettent d'accord. du Ok. mascara. Donc pourquoi parce que si elle la ferme, je sais pas, mascara. Vas-y. Je ne sais pas, je fais appel à ton imagination. C'est une vraie question. C'est une vraie D'accord. question. Non, c'est la concentration. Je suis sûr que ouais, non, je sais pas. Ouais, je sais pas. Donc, à mon avis, des fois, je me disais que, tu sais, qu'en règle générale, quand elles mettent du mascara, elles gardent aussi les yeux ouverts, tu vois. Ouais. Et je me dis que si elles ferment la bouche, elles ferment les yeux en même temps. Donc, il y a peut-être un problème de désynchronisation, je sais pas. Ouais, peut-être. Peut-être qu'elles peuvent plus respirer à ce moment-là. Certainement. Si on ferme les yeux et la bouche chez la femme. Je sais pas. Je mets des perruques parfois, mais j'ai jamais été femme à 100%. Ah oui, ok. Je sais pas. Donc, en général, quand tu te mets du mascara, tu fermes la bouche. Généralement, on me maquille. Je ne sais pas Ah du oui, tout en me plus. maquiller. Ah ouais, non, je sais pas. Et autre chose, autre question insolite. Tu sais, quand tu dis à une personne que tu souffres le martyre, que tu as attrapé un coup à la jambe, par exemple. Ouais, ok. Donc, la question, c'est pourquoi le premier réflexe de cette personne, c'est d'enfoncer son gros doigt à chaque fois là où tu as mal. Ah. T'as jamais remarqué ça? Alors, avant, j'aimerais savoir, quand tu dis que tu as mal à la jambe, tu as mal à quelle jambe? La première, la deuxième ou la troisième? En fait, si tu as mal à la troisième ouais. et qu'elle y met un pouce. Elle y met un pouce, c'est pour ça. C'est pour ça que je veux être sûr qu'on parle de la même chose. Oui, non. On dirait à la droite, Ok. Excellent. Alors, en Martinique, non, déjà, on dit que la femme, c'est la moitié de l'homme. Ouais. Pourtant, Dieu n'a pas coupé l'homme en deux pour créer la femme, on est d'accord? Dieu n'a pas coupé la femme en deux pour créer... Non, Dieu n'a pas coupé l'homme en deux pour créer la femme. Ouais. On est d'accord? Ouais. Donc, la question, c'est est-ce qu'on nous ment? T'en penses quoi? Moi, j'en pense que je suis très nul en mathématiques. Alors, dès qu'on me parle de moitié, de demi, qui en fait est un quart, et que la baignoire se remplit à 6%, là, t'es perdu. Tu m'as perdu. À moitié, tu m'avais perdu. Ah ouais. Non, je pense qu'on nous ment. Voilà. Tout simplement. Ouais, on nous ment, et puis voilà. Alors, en Martinique, il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes, et on nous interdit toujours la polygamie malgré ça. Ah oui, non, là, par contre, il faut faire quelque chose. Exactement. Là, il faut faire quelque chose. Je pense que Marie-Jeanne Chabin, il faut voter quelque chose. Que voilà, nous, en vrai, nous, on ne veut pas. Nous, on pourrait très bien se contenter d'une seule femme. Tous les hommes seront d'accord avec moi. Oui. Maintenant, il faut penser au bonheur. Dieu a bien dit, aime ton voisin. Comme et tu surtout, t'aimes. aime ta voisine. Voilà. Donc, voilà, s'il y a 2 fois plus d'hommes, plus de femmes, oui, il faut... Ouais. Tu viens de me donner une information très importante. À exploiter. Exactement. Messieurs. Exactement. Bon, penses-tu que la danse africaine, avec les popotins qui bougent, soit née de la danse des canards? Ouh là 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 là. Alors là, on est sur un niveau de blague là. Ouh là là. De questions. De questions, oui. Non, mais je veux dire qu'il va entrer au niveau de questions qui peut entraîner une blague. Oui.
Ouais. Non, non, est-ce que ça se pourrait? Alors, peut-être pas la danse des canards, mais peut-être la danse des canards. C'est-à-dire, non, vraiment, c'est peut-être... Non, c'est une version différente des canards. Quand les canards dansent, non, c'est vrai, ça bouge. Non, ça remue, c'est vrai. C'est certainement ça. Ouais, je pense que c'est ça, non? Vraiment. Exactement. Dis-moi, si tu bouffes du yaourt nature toute l'année, Ouais. est-ce qu'au mois de décembre, tu finis par sentir le sapin? Tu finis par sentir le sapin. Ouais. Ouais. Là, c'est un peu plus philosophique. Ouais, là, c'est la... Ouais, non, là, c'est... Ouais. Ben écoute, moi j'ai une cousine qui mange du poisson, des sushis, des trucs comme ça toute l'année. Ouais. Ouais, et pourtant c'est bien un thon à la fin de l'année, donc ouais, donc je pense que si tu C'est bien manges... un ton à la fin de l'année. Oui, non, enfin ouais. Elle a voulu se faire belle pour Noël, non, c'est resté un thon. Donc Non, je pense que l'alimentation joue sur ce qu'on est. Ouais, c'est possible. Il paraît qu'on ne dit plus thon, mais sirène. Oui, Voilà. Oui, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Des femmes mi-ton, mi-femme. Mi-femme, mi-ton, hein, c'est vrai. C'est Mi-femme, mi-ton, mi-gal, c'est vrai. Exact. Exact. Alors, donc, pour un peu mieux découvrir Gilles Saint-Louis, je vous ai concocté un petit extrait. Vous allez vraiment vous amuser. Donc, le temps que ça vienne. Yo, alors Moïse, bien? Tranquille ou quoi? Butterfly? Oui, Moïse, tu m'as frère, maman. Ah ouais, la peur de choc, c'est chata. Tu reconnais? Ah ouais, t'as marqué ça où? où? Ah ouais, non, le vrai, c'est bad. Oui, bonjour madame. Oui. C'est pour la télé. Ouais, j'ai reconnu la caméra, tout ça. Ah ouais. Ah ouais. Hein? Ouais. Présentation? Oui, bien sûr. On peut se présenter. Bon, comme si que bon. À la base même. Ouais, et puis voilà quoi. Hein. Plus de détails. Oui, non, on peut faire ça. Bon, comme si que bon, nous c'est les butterflies. Voilà. C'est de l'anglais, ouais, c'est ça. Ça veut dire libellule. Voilà. C'est ça. Parce qu'en fait, libellule, je sais pas si j'ai observé une libellule, madame. C'est pas agressif, mais c'est vif. Et voilà, et nous on est très vif. Ça, ne veut pas dire ça? Ah bon? Ça veut dire quoi? Hein? Papillon? Non, Molly, on n'est pas des PD, frère. Non, parce que madame, comment tu dis libellule en anglais? Dragonfly? Mauvais. Oh, Moïse. J'adore. Dragonfly, tu retiens. Ouais, non. Ouais. Ah ouais, non. Ok. Oui, individuellement, on peut se présenter chacun son tour, oui. Comme si... Non, je vais faire pour toi, t'inquiète pas. Lui, c'est Moïse, ouais. Non, c'est pas... Pourquoi on l'appelle comme ça? Ah, madame, tu es sûr que tu veux savoir? Bon, je t'explique. Bon, attends 2 secondes, parce que Moïse, c'était il y a 6 ans ou 7 ans? 8 ans? 9 ans? Non, parce que 3 fois 4, attends, parce que... C'est... Hein? Attends, madame, tu vois pas que je discute avec le soldat, madame? Oh, madame, ne me fais pas braquer la caméra, Tibet. Oh, madame, tu attends 2 minutes, hein? Voilà, c'est ça. Mais oui, c'est ça, Moïse, puisque cette année, tu fêtes tes 30 ans et la choix avec qui tu étais fait tes 18 ans. C'est bien ça. C'était il y a 4 ans, voilà, c'est ça. Moïse était avec une chou, madame, voilà. Mais la matière de la chou n'était pas au courant. Elle savait pas ça. Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle les a surpris dans la maison. Oui. Mais Moïse, le problème, c'est que, comme elle s'est interposée entre Moïse et la sortie, Moïse, il a une manière cholestérol, tu vois. Ouais, claustrophobe, voilà. C'est pareil, Ouais, c'est pareil. Non, c'est pareil. Voilà, il n'aime pas rester enfermé. Alors, comme Moïse a fait ça, il a commencé à péter un câble, il a commencé à transpirer. Le gars a sorti son canif. Chla! Ah ouais, c'est depuis ce jour-là qu'on l'appelle Moïse. C'est-à-dire qu'il a coupé la mer en deux. Ouais. J'avoue que... Ouais. Bon, pas là, mais Ça, tout c'est l'une le des meilleures spectacle non blagues plus. du Il faut aller voir sur YouTube. Hein? Non, moi, c'est différent. Non, moi, c'est le luxe. Ouais, le luxe, ouais. Non, c'est pas mon vrai nom. Non, mon vrai nom, c'est Jean-Eudes Ferdinand. Mais il rigole, madame. Oh, il faut pourtant mon vrai, bien sûr. Non,
Mais c'est ça le problème, madame, c'est que quand je donne mon vrai nom, les gars se moquent de moi sur la place, tu vois. C'est pour ça que j'ai choisi un autre. Voilà. Voilà, maintenant c'est le Lux Bad Boy Mafia Hustlin Cartel Gaza. Ah ouais, obligé, bien sûr. Hein? Pourquoi le Lux? Eh ben, pourquoi le Lux? Parce que, madame, tu as déjà vu un loup. Un loup, tu vois, c'est vif, c'est agressif. Imagine plusieurs looks, tu vois. Parce que c'est ça, c'est la meute. Hein? PS. L-O-U-P-S, bien sûr. Alors, un loup, des loops. Oh, les gens sont imbéciles, Moïse. Oh, monsieur. Oh. Non, mais c'est excellent. C'est excellent. Donc, si vous, vous pouvez retrouver l'intégralité du spectacle de Gilles Saint-Louis sur YouTube. Donc, exact. Voilà. Donc, vous allez directement sur sa page, sur sa chaîne YouTube. Et sincèrement, c'est un régal. Et là, ce n'était qu'un extrait, en fait, du spectacle en entier et c'était ce spectacle-là, c'était à La Cigale. À La Cigale, à Paris, exactement. dans la salle de La Cigale. Et donc oui, si ce soir vous n'avez pas de programme particulier, vous êtes en famille, vous êtes à la maison, même tout seul. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, c'est 1h30 de bonheur et de rire, donc n'hésitez pas. Ah, exactement. Et sincèrement, mais très bon, très bon, encore bravo. Merci beaucoup. Alors... Oui, ça fait plaisir. Et j'aime bien je te regarde et j'aime te voir, j'aime t'entendre rire comme ça. C'est vrai? Ouais. Non, mais sérieux. Non, mais c'est très bon. Ton spectacle est juste merveilleux. Vraiment, bravo. Merci. Donc, Gilles Saint-Louis, mesdames, messieurs, il a 27 ans cette année. C'est ça. Il est auteur, réalisateur, metteur en scène, acteur, monteur, notamment pour sa web série, Les Antillais à Paris. Oui, c'est qui date maintenant, ça fait déjà peut-être 3 ou 4 ans. Exact. Et mais toutes mes vidéos que je poste encore aujourd'hui sur Facebook, YouTube, Instagram, c'est moi qui les monte moi-même, ouais. Oui, exactement. Mm. Et mais avant tout, Gilles Saint-Louis, c'est un papa génial. Comment va le petit? Il va bien. Ouais. Il va bien. Il était avec moi encore. Ben là, c'est les vacances, donc on est allé au cinéma, on est allé jouer au foot, on a fait un peu tout et n'importe quoi. Ouais. Il va bien. Ça grandit vite. Hein. Ouais. Tu sais, en règle générale, on essaie toujours de suivre en fait les traces des acteurs phares, des fans. Enfin, on est toujours fan en fait d'un mon acteur. Mais là, j'ai découvert un truc qui est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a un grand acteur qui a suivi tes traces. Ah bon? Et ça, c'est juste énorme. Et écoutez bien parce que c'est une réalité. Il faut savoir en fait que Gilles Saint-Louis a découvert le théâtre au collège Castandet à Fort-de-France. C'est très juste. Et tu jouais en fait dans une pièce qui s'appelle Knock. Knock, exactement. Knock et ouais, Knock. Donc... Knock ou Knock, ouais. Je crois qu'on dit Knock. Ouais, dans le Knock, film, Knock, ouais, exactement. Et tu jouais justement ce médecin fou. Ouais. D'accord? Et mais toi, enfin, quand on dit médecin fou, c'était toi Knock. Oui, c'était moi exactement. Knock et qui, en fait, Knock, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est un petit peu un médecin qui s'invente, qui s'improvise médecin dans une ville où on a besoin de médecins, donc il se dit c'est une aubaine pour faire des perdus dans la campagne française, etc. Et dis-toi en fait qu'en 2017, il y a un acteur qui t'a vu, qui a entendu parler de toi. Ouais, j'ai entendu ça, ouais. Ouais, voilà. T'as entendu ça? Et puis il s'est décidé de faire le film. Il s'est dit, ouais, exactement. Ouais. Et cet acteur s'appelle Omar Sy. Ouais, Momo, comme je l'appelle, Momo. C'est vrai qu'il m'a passé un coup de fil, il m'a dit, bon, est-ce que je peux? Je lui ai dit, mais Momo, c'est pas moi qui ai écrit le livre, demande à Juju. Juju, c'est Jules Romain, celui qui a écrit le exactement. livre. Et puis, voilà, il m'a dit, ouais, mais t'es con, il est mort, tout ça. Je lui ai dit, bon, ben oui, moi je te donne l'autorisation, et du coup, il l'a fait. Voilà, au moins 6 mois. Ouais, et il m'a même pas cité. Ouais, le gars a oublié. Ouais, c'est pas grave. Non, mais le film est sympa, donc c'est ce qui compte. Et puis, à 13 ans, tu découvres Jamel Debbouze qui venait justement à Martinique pour son spectacle 100% Debbouze. Exactement. Et là, il se passe quelque chose. Ouais. Et là, c'est à moi de raconter, c'est ça? Oui. Je te passe le relais. Ouais. En fait, il vient faire son spectacle, le 100% Debbouze que je sais pas. À cette époque-là, je crois que je l'avais déjà en DVD et je le regardais, je le connaissais pas en cœur. Je confirme. Et en fait, dans les bonus, alors dans le spectacle même, il n'y a pas cette partie-là, c'est une partie qui a été coupée, mais quand on met le deuxième DVD de la pochette, il y a un passage où il fait monter un petit garçon qui s'appelle Mehdi sur scène, je crois. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est un one-shot ou bien il le fait à chaque fois? Donc, je suis allé le voir en Martinique, c'était à l'Atrium. Et j'étais avec mon papa, avec un ami à moi, on s'est mis au 3e rang.
Et à la fin du spectacle, il décide de faire monter quelqu'un sur scène. Et là, il me pointe du doigt. Et là, il me fait monter sur scène. Ah, c'est juste énorme. Moi, je connaissais tellement le DVD que je réalisais même pas qu'il s'adressait à moi, en fait. Quand il m'a pointé du doigt, c'est mon père qui m'a dit, mais il te parle, vas-y. Donc, je me suis levé, instinctivement. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. J'y suis allé. Et puis là, voilà, on a discuté. J'ai fait rire les gens m'ont applaudi. Bon, après, quand on est enfant, c'est pas difficile de... Il suffit de placer 2 mots bien plats et les gens sont contents. Exact. Donc, je me suis dit, bon, j'ai pas fait grand-chose. Et finalement, le lendemain matin, le France Antilles publie un article sur Jamel, comme quoi il a tout écrasé, c'était génial. On a entendu les rires jusqu'en Guadeloupe, blablabla. Et on met un petit paragraphe à la fin disant, il a fait monter, et c'est mot pour mot, tellement ça m'a marqué. Ça fait maintenant, je sais plus combien de temps, peut-être 12 ans que c'est arrivé, ça m'a toujours marqué. Un paragraphe qui disait, il a fait monter sur scène un jeune Gilles âgé de 13 ans, pas impressionné 1 minute et qui a de l'avenir dans la profession. Exactement. Mot pour mot. Et ça a été écrit par Cécile Evran, que je ne connaissais pas du tout, mais que du coup, j'ai recontacté peut-être 10 ans après pour la remercier parce que ça a eu un impact, en fait. Ça a joué un rôle quand même dans mon envie de faire du théâtre. Et voilà. Et je lis ça et je me dis, waouh. Pourtant, j'ai pas fait grand-chose, hein, mais là, cette dame-là a vu le spectacle et elle s'est dit, qu'il y a quelque chose. Ça l'a marqué. Voilà. Donc je me suis dit bon ben allez, pourquoi pas. Je prends mes petits cours de théâtre, donc j'en prenais déjà au collège, j'en ai pris après au lycée, etc. Et puis voilà. Et je sais pas c'est quoi la suite de tes questions, donc je sais pas s'il faut que je parle de la suite avec Jamel ou pas. Ouais, tu peux parce que c'était la prochaine question. Parce c'était pas une question. Parce qu'il y a un truc qui est sincèrement quand j'ai lu ça. J'ai eu des petits boutons en fait qui ont poussé. C'est à la fin du spectacle, il se passe quelque chose. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, Jamel revient en Martinique 12 ans après, jouer son nouveau spectacle qui est le... je me rappelle plus du nom de ce spectacle-là, je sais plus. Bref, il revient en Martinique et là, je travaille beaucoup avec Orange. Orange est partenaire du spectacle et là, il y a une séance de presse avec Jamel et Orange me propose de venir. Je me dis pourquoi pas, ce serait cool. Et là, une idée me dit prends ce truc-là. Je dis pas encore ce que c'est parce que je le prends avec moi, je vais au truc et je le rencontre, on discute et tout. Et là, je lui dis, attends, tiens, regarde ça. Et là, je lui sors un t-shirt complètement délavé, qui à la base était noir, propre, nickel. Mais là, je lui sors un t-shirt complètement délavé avec son visage dessus. Et il me dit, non, mais c'est le spectacle de la tournée 100% de Booze. Et je lui dis, ouais, figure-toi qu'il y a 12 ans, tu m'as fait monter sur scène. Et j'étais petit, j'avais 13 ans. Aujourd'hui, j'en ai 22, je sais plus quand, à peu près, je devais avoir 22 ou 23 ans quand j'ai fait ça et quand je l'ai rencontré à nouveau. Et il me dit, tu sais quoi, c'est génial, t'as pas lâché, t'as continué la comédie. Demain, je joue le spectacle, viens, tu fais la première partie. Et c'est ce que j'ai fait. Comme ça. Il m'a dit ça comme ça et il a pas vu ce que je faisais forcément, mais il m'a dit, viens et puis, vas-y, tu fais. Et du coup, j'ai fait sa première partie. Et effectivement, à la fin du spectacle, j'ai raconté cette histoire-là sur scène, comme quoi il m'a offert le t-shirt, j'ai montré le t-shirt, je l'ai toujours, hein, ce t-shirt. Justement, j'allais te poser la question. Je suis obligé de le garder. Et je le montre sur scène et il y a plein de gens qui se sont sentis émus et qui m'ont dit qu'ils ont carrément pleuré parce que on dirait une histoire de film, on dirait une histoire inventée, alors que non, c'est la stricte vérité et il a été super cool de me faire monter sur scène la première fois et encore plus cool de me laisser faire la première partie. Mais c'est juste énorme. Et sincèrement, je suis très sincère avec toi. Quand j'ai lu cette partie de bio, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. C'est un truc qui est monté. Mais c'est juste trop beau, quoi. C'est juste énorme. C'est sûr énorme. Que je m'étais jamais dit, bon, dans 10 ans, je vais faire sa première partie. Moi, je me suis dit, je fais du théâtre parce que j'aime ça. Si je joue avec Jamel un jour, c'est très bien, mais si je fais des pièces de théâtre dans une ville de Paris, c'est tout aussi bien parce que je kiffe ça. Et finalement, la boucle a été bouclée et voilà. Il faut savoir que Jamel revient en Martinique en mai, le 21 mai. Ah, ok. Et on m'a demandé de faire la première partie encore. Sérieux? Ouais. Ah, super. Super. Donc, c'est super, c'est nickel. Ah ouais, mais génial. Ah, mais à ce moment-là, tu reviendras ici avec lui pour présenter le prochain spectacle de Jamel, quand même. Bien sûr. Ah ouais, je vous attends avec joie. De toute façon, comme je dis souvent, et voir toujours à l'ensemble des invités artistes qui viennent ici, sincèrement, c'est votre maison, les gars. D'accord? C'est gentil. Voilà, Merci. c'est vraiment votre maison. Vous venez quand vous voulez. Je reviens avec les valises demain. Voilà. Là, le coin qui est là, tu touches pas. Ça sera je vais mettre un lit. Là, il y aura la kitchenette, tout ça.
Par contre, tous les CD qu'il y a là, faudra retirer ça. Ouais, il n'y a aucun problème. Ok, d'accord. La Ok. semaine dernière, il y avait Wilfried qui était là. Wilfried Lama. Et lui, il a déjà réservé ce coin-là. tu vois. Ah, bah, c'est bon. Voilà. Donc, Bon, on chacun serait à dans son l'opposé. coin. Très bien. Je m'entends très bien avec Wilfried, donc pas de Ouais, souci. ouais, c'est ce Nickel. que, exactement. Et ça se ressent en fait. Mais tu sais, je te regardais tout à l'heure pendant qu'on passait l'extrait de ton spectacle. Mhm. Et il y a quelque chose quand même qui m'a marqué, Ouais. d'accord? C'est que je te regardais et je me dis, mais même en réécoutant son spectacle, j'ai l'impression qu'il reste très critique de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait. Tu vois, c'est comme si en fait tu te corrigeais à travers ce que tu écoutais. Oui, complètement. Le spectacle GS, c'est comme jamais. Je l'ai joué 9 fois. Ouais. Donc, 3 fois en Martinique, 2 fois à Paris, Bordeaux, Toulouse, Guyane et machin. Mhm. Et du coup, il y a pas eu 2 fois où le spectacle a été identique. Il y a Ouais. toujours une fois où il y a ça où on a oublié de faire ça, ou bien il y a, voilà. Et du coup, il y a, celui de la Cigale, c'était l'avant-dernier à Paris. Mhm. C'était ma première grosse scène à Paris, et j'avoue que j'ai beaucoup stressé, et je trouve que sincèrement on aurait eu une captation sur celui que j'ai fait celui que j'ai fait après à Paris, genre je crois que c'était au Casino de Paris. Ouais. J'aurais trouvé ça aurait été encore mieux, et chaque fois je me dis que je peux faire mieux, cette petite chose là, et j'ai été très pointilleux avec mon équipe technique, parce qu'il y a beaucoup d'effets sonores, il y a des effets lumineux, etc. Ouais. Et j'ai été très pointilleux parce que je voulais que ça arrive là. Il faut que, il faut remplir la salle. Enfin, je vais pas rentrer dans les trucs techniques, mais en gros, il y avait des aspects techniques que je voulais vraiment mettre en place, et j'ai eu une équipe qui était à l'écoute, et franchement, j'ai adoré ça. Donc, je fais un gros big up à Don Miguel, qui est le producteur. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'était son premier spectacle d'humour. Avant, il faisait que de la musique, que du reggae dancehall. Ouais. Non, pas que du reggae dancehall, mais que de la musique en tout cas. Mhm. Et il s'est dit, pourquoi pas tester l'humour, et il a accepté. Ludovic Martelly, qui était mon régisseur son, Mhm. DJ Maza, qui me passait les bandes son, et puis Christophe également, qui a assuré à la régie lumière. Ah, c'est génial, mais t'as une sacrée équipe derrière toi, quoi. Ouais, je suis assez content d'eux, et franchement, si demain j'ai un spectacle à refaire, Ça sera j'irai avec pas eux. chercher, Ouais, très loin. avec la même équipe, la même famille. Génial. Et c'est aussi ce côté très pointilleux, en fait, qui fait que tu ne te reposes jamais sur tes acquis, quoi. Non, je pense que il y a tellement de choses, et sincèrement, je le dis en toute modestie, mais je trouve que le niveau a été mis assez haut avec ce spectacle-là, parce que en vrai, Je confirme. c'est-à-dire que je parle de l'aspect technique, peut-être pas du côté drôle, hein. Je pense D'accord. qu'il y a plein d'autres spectacles qui peuvent être plus drôles ou moins drôles, il n'y a pas de souci, mais je parle de l'aspect technique. Je vais pas faire de comparatif, mais quand je regarde un spectacle de, par exemple, Jean-Yves Rupert et le mien, je parle encore une fois pas des rires, mais parle vraiment de la technique. Je trouve que ces spectacles sont un peu plus basiques. Bon, je dis pas que c'est pas bon, hein. Je dis on que comprend. Ouais. voilà, c'est sketch, c'est un costume, c'est une lumière, etc. Et moi, je me suis vraiment inspiré des spectacles. Même parfois ceux de Jamel, hein, ils sont très simples. Le 100% debout, il était très simple, il était seul sur scène, et il n'y avait pas spécialement de jeu de lumière. Mais il y a beaucoup de spectacles d'humoristes ou de théâtre qui utilisent les effets lumineux pour créer des ambiances et tout ça. Exact. Comme Anthony Cavana, il fait beaucoup ça, Stéphane Rousseau, des choses comme ça. Et je me suis vraiment inspiré de ces spectacles-là pour reproduire un spectacle qui en jetait, et pas que au niveau de l'humour, mais au niveau de la musique, au niveau de la lumière. Exactement, ça a été un vrai show à l'américaine, quoi. C'est ça. Bon, pas encore à l'américaine, parce que je regarde beaucoup Kevin Hart, par exemple, et lui, son kiff sur l'un de ses derniers spectacles, c'était de mettre des flammes carrément, et il le dit d'ailleurs, quand il rentre dans son spectacle, il met des flammes, et il dit, vous savez pourquoi j'ai mis des flammes? Parce que la semaine dernière, je suis allé voir Jay-Z et Beyoncé, et ils avaient des flammes. Alors moi aussi, je veux des flammes. Et toi, ça, c'est vraiment un show à l'américaine. Peut-être qu'un jour, on va faire ça en France. Hein. Ouais, peut-être. Hein. Peut-être. Attends, mais ça se trouve que le premier, ce sera toi. Le premier français, ouais, ça pourrait être moi. On verra. Défi, en essayant de pas cramer la salle de la Triade. Non, mais ça tombe bien, parce que ça faisait partie de mes dernières questions sur l'émission, mais là, on va anticiper cette question-là. Vas-y. Puisqu'on est vraiment dans le thème, puisque après avoir fait des avant-premières, même de Kassav et de Jean-Yves Rupert, t'en parlais tout à l'heure, ensuite, tu t'es donné justement pour défi, pour challenge, de réaliser ton premier spectacle. Exact. Et ça a été fait. Ouais. Okay. Donc, le deuxième challenge, et on y arrive, c'est le show à l'américaine. Vends-nous ça.
Ben, Challenge ou pas challenge? à l'américain, ben, en vrai, j'y ai tellement déjà réfléchi, parce que je regarde beaucoup de stand-up américains, français, etc., mais beaucoup d'américains. Ouais. Et en vrai, faire rire des Américains, c'est pas difficile. Hein. Je trouve qu'il y a, et moi, ça me fait beaucoup rire, hein, quand je vois les. Mais ce que les stand-uppers américains font, je trouve que c'est pas difficile. Mhm. Mais la notion que moi j'aurais pas et que eux ils ont, c'est qu'ils ont vécu aux États-Unis pendant Ouais. plusieurs années. Ouais. Et malheureusement pour moi, Mhm. pour faire rire une société, il faut en maîtriser tous les codes. C'est-à-dire que moi, je peux faire rire des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, Mhm. des Métropolitains parce que Mhm. je connais le contexte, aussi bien économique que social, etc. Mais si on n'a pas vécu aux États-Unis pendant une dizaine d'années, moi, je suis bilingue, donc je comprends les spectacles, mais il se peut que je comprenne pas une phrase parce que en fait, c'est pas du mot à mot qu'il faut traduire, mais c'est une référence à une chanson, bien c'est Mhm. un proverbe tout Mhm. simplement. Ouais. Et donc, je pense que ça, c'est des choses qu'il faut maîtriser entièrement. Il faut vraiment avoir vécu là-bas pour pouvoir faire un spectacle. Et après, je pourrais faire rire en étant le touriste français qui arrive aux États-Unis. Ouais. Peut-être, je sais pas. Après, Gad Elmaleh a essayé de faire ça, c'est pas trop, ça a pas super bien marché. Ouais. Ça a marché en France, mais pas aux États-Unis. Mhm. Après, je pense aussi que les Américains aiment surtout les Américains. Il y a ça Oui, aussi. il y a ça aussi. Il y a ce côté patriote qui, dès l'éducation, on apprend à aimer ce qui vient de chez nous et pas de l'extérieur. Mhm. Et c'est pour ça que d'ailleurs que les Américains n'écoutent que des musiques américaines. C'est ça. Ils n'écoutent pas des rappeurs français ou bien de compas ou des choses comme ça. Demander à un Américain où se trouve la Martinique, il sait pas. Ah non, Il sait pas du tout. déjà même en France, hein, même en France parfois, il y a certaines personnes qui pensent qu'on est une île et qu'on vit dans des huttes. Sur la côte africaine. Exactement. Comment ça se passe dans ton village? Exactement, avec plein de préjugés comme ça. Mais aux États-Unis, non. Pour eux, même aux États-Unis, la France, ils connaissent pas la France, ils connaissent Ouais. Paris. Hein. Oui, ils connaissent Paris, mais ils connaissent pas la Paris, mais ils France. connaissent pas la France. Exactement, hein. tu as entièrement raison, c'est tellement vrai. Euh, Mais dis-moi, tu as également fait le cours Florent. J'ai fait le cours Florent. J'ai fait une année au cours Florent. Je m'y suis inscrit, j'ai kiffé dès le départ parce que c'est la première fois que je rentrais dans une école où on parlait que de théâtre du lundi au lundi. C'était vraiment génial. Ouais, ça c'est. Et c'est- ça m'a aussi très vite saoulé parce que en fait on m'avait prévenu avant que j'y rentre. J'avais demandé un peu partout Mhm. et on m'a dit tu verras, c'est une machine à fric. Et ça n'a pas raté. En fait, je me suis rendu compte que dès que tu as les sous, tu peux rentrer et tu n'as pas besoin d'avoir de talent. Ah Moi, ouais, je me suis carrément. retrouvé dans une classe où il y avait des élèves qui savaient jouer du Molière comme pas possible, Ouais. qui jouaient super bien, Uh-huh. et avec des élèves qui n'osaient pas monter sur scène parce qu'ils avaient peur, etc. Je dis pas que c'est pas bon, hein, mais je dis juste que Mmh. on est 30 dans une classe, on peut pas évoluer tous en même temps, on n'est pas tous au même niveau. Ouais. Même moi, je suis pas forcément au niveau que de celui qui maîtrise Molière et compagnie. Donc, Ouais. c'est pas, je trouve que c'est vraiment, tu as l'argent, ok, vas-y, tu peux rentrer dans la classe et puis voilà. Et Ouais, mais c'est un peu dommage quand même. c'est un peu dommage, mais bon, au final, en quittant la première année, c'est là Ouais. que je me suis lancé le défi justement d'écrire mon spectacle. Mhm. Donc pendant 10 mois, je m'y suis attelé, fait la mise en scène, j'ai imaginé les effets et tout, Mhm. j'ai bossé les bandes son et puis c'est comme ça qu'est né le GSL comme jamais. Donc c'est pas plus mal. D'accord. Et on dit, tu sais, j'aime bien les on dit, tu vois. Ouais. On On dit- est martiniquais, Ah ouais, ouais. on fonctionne comme ça. On l'est pas. Hein. Mais oui. On dit en fait que. Ah, t'as bien vu, Tu es, je suis arrivé en retard. Donc, mais carrément, voilà. carrément. Voilà. Je ne peux pas renier mes origines. Impossible. On dit que tu fais partie de ces rares humoristes antillais Ouais. qui aient la capacité de faire rire et de jouer devant un public, j'ai envie de dire, métropolitain. Oui. Ouais, Bah, parce qu'en général, tu sais, nos humoristes, Ouais. quand ils partent en métropole, quand ils partent dans l'Hexagone, ils se retrouvent à chaque fois à jouer en communauté, Ouais. tu vois. Pour l'instant, c'est quand même ce qui m'est arrivé. J'ai joué, il y a des métropolitains qui sont venus voir le spectacle ou qui l'ont vu sur Internet et qui m'ont dit qu'ils n'ont pas de famille antillaise, ils n'ont pas de connaissances antillaises, Ouais. donc ils connaissent rien. Voilà, ils n'ont pas et les pour- codes comme tu dis. Voilà, ils n'ont pas les codes et Mm. pourtant ils ont quand même compris et ils ont rigolé. Alors moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a déjà la barrière de la langue. C'est vrai que mon spectacle, il y a peut-être 2% de créole. C'est ça. Il y a très peu de créole, donc c'est vraiment accessible pour tous. Ouais. Et puis il y a aussi le fait que les codes dont je parle ne sont pas forcément
même sans être allé en Martinique, j'imagine assez bien ce qu'est un loulou, par exemple, avec les chaînes, avec les lunettes. Donc, ce qui fait que quand on le voit sur scène, on comprend assez bien quel type de personnage ça peut être. C'est ça. Et pareil pour les autres personnages que je crée au cours du spectacle. Donc, je pense qu'il y a ça, il y a de ça. Je pense que Métropolitain, effectivement, peut comprendre, mais par contre, ne va peut-être pas se sentir concerné par les textes que j'interprète. C'est-à-dire que le propre de l'humour, généralement, ce qui fait fonctionner un humoriste, c'est parce qu'on se reconnaît dans ses blagues. C'est ça. Quand Farid nous parle d'un iPhone qui coûte 1200 € et blablabla, beaucoup de gens vont se reconnaître parce qu'on a déjà presque tous acheté un téléphone qui dépassait les 800 €, donc on sait ce que c'est. Donc voilà, il faut se reconnaître dedans et je pense que si mon prochain spectacle est un peu plus ouvert et que mon prochain spectacle, je peux le dire, je vais parler de ma vie personnelle, donc du fait d'être papa, du fait d'avoir été connu pendant mon adolescence, enfin un peu plus ma jeune vie active. Donc ça, je pense que c'est des choses que un peu tout le monde peut, enfin on peut se reconnaître dedans plus facilement que des sketchs où j'interprète des rôles, où j'interprète le rôle d'un Africain. On se reconnaît pas forcément dedans. Là, je vais essayer de faire je vais essayer de parler de moi. Ah, c'est génial. C'est génial. Bah écoute, on continue à en parler. On passe vraiment un super moment avec toi. On fait une pause pub et on te retrouve assez rapidement. Ça marche. À tout de suite. Des gaz lacrymogènes, des matraques électriques, des boucliers anti-émeutes. Comment on va faire pour tuer les gens avec tout ça? Ce sont des armes sécuritaires destinées à maintenir l'ordre. Donc aujourd'hui, on maintient l'ordre sans tuer. RBR. Carnaval 2019. 100% chaud. Des artistes d'ici et d'ailleurs, des DJ en live. Cette année, le char RBR Didier revient au Lamentin. Tous les jours gras, dès 16h, venez vibrer au son du char RBR Didier avec Luc Léandry, Dux, Benza et Mister FR, Renel, Danny Jacob, Bosla, Senna, les Easy Bot. Et pour mettre l'ambiance, DJ Chouchou, DJ Smart, DJ Mathias, DJ Chimix, DJ Nico, DJ Ticho, DJ Chris et DJ Homer. Carnaval 2019, c'est au Lamentin que ça se passe, avec la ville du Lamentin, l'Office de la culture du Lamentin, Didier, Fresh Shop, Snack Rico à Ducos, Malta Zouklov, Transport Express Caraïbes, District Diffusion, Pizza des Îles Jeanne d'Arc et RBR, la radio des hits. Carnaval 2019. RBR et Transport Express Caraïbes vous offrent votre billet pour Sainte-Lucie. Écoute ta radio. Guette le mot de passe du jour. Et chaque après-midi, pendant le vidé RBR, ramène le bon mot de passe et repart avec un billet pour deux à Sainte-Lucie avec Transport Express Caraïbes et son bateau, le Capo Rosso. RBR et Transport Express Caraïbes vous souhaitent un bon carnaval. Les vendredis Ladies Night à l'espace loisir Zips. Oh. Ça chaud. Oui, tous les vendredis à l'espace loisir ex-Zips. Les vendredis Ladies Night. Entrée gratuite pour toutes les femmes, toute la nuit. Une ambiance survoltée avec les meilleurs DJ de l'île. Mon DJ à moi? Oh. Attention messieurs, entrée 17 €, une conso. Oui, 17 €, une conso. Alors tous les vendredis, tous à l'espace loisir ex-Zips à Dumaine. Au François, entrée gratuite pour toutes les femmes, toute la nuit. Les vendredis Ladies Night. Ça bon même. Mardi Gras 5 mars, la Red Gold Carnival fait irruption à l'espace Corin, quartier Manzo Saint-Esprit. Au platine, DJ Chouchou. Prévente 20 €. Sur place, 25 €. Plat chaud et dessert offert. Bar payant. Parking surveillé. Info Red Gold Carnival 06 96 827 282 707 693 278 962. Mardi Gras 5 mars, Red Gold Carnival, acte 5. Eh mon pote, qu'est-ce qu'il donne en ce moment? Fresh Shop. Ah bon? Gardez, être la copine. Fresh Shop. Maman, regarde, Fresh Shop. Décidément, ils n'ont que ce mot à la bouche. Normal, Fresh Shop, c'est votre nouveau salon, cosy pour toute la famille, au 5 rue Gallieni, face à Françoisie à Fort-de-France. Fresh Shop, coupe et soins hommes, femmes, enfants. Fresh Locks, tout en profitant de notre espace shopping, tendance, t-shirts, chaussures sportswear, toutes les marques sont chez nous. Sans oublier pour les fans de foot, les maillots à l'effigie de leur équipe préférée. Alors à très vite pour votre prochaine Fresh Shop. 06 96 53 51 78. Facebook Fresh Shop. Antilla, l'hebdo caribéen, disponible dans tous les kiosques. C'est le sport, la culture, l'économie, la politique, les faits de société. Contact 05 96 75 48 2 fois. Sur le net, antilla@orange.fr. Antilla, l'hebdomadaire politique et économique depuis 1981 et pour longtemps. Lovely Night,
Lovely Night, le rendez-vous de l'ambiance de Martinique. Ce dimanche gras, 3 mars, entrez dans le Club Compas pour une soirée exceptionnelle. De 19h à 4h du matin, bon musique avec DJ Chouchou et venu de Paris, DJ Junior. Dress code multicolore, prix 15 € plus un repas. Infoline 0696 25 83 84. Le Club Compas, ça vaut même. Pas manquer ça. Et ce mercredi 7 mars, tous en noir et blanc pour terminer le carnaval en beauté au Lovely Night. Venez au Club Compas Carnaval avec DJ Master Joe. Puis 15 € plus une console. Le Club Compas avec RBR et Impact Prestacom. No Stress et Toussaint présente Dimanche Gras 3 mars de 21h à 4h à la Casa Loulou Robert. La soirée à poil ou à plume avec DJ Electric, DJ Malcolm D et DJ Sous. Ambiance avec le groupe Carnival All Star. Attention, peau saignée, sous sky et jus offerts jusqu'à minuit. Soupe plus un plat chaud offert. Prévente 15 €. Sur place 20 €. Vente des tickets sur Monipass et Bisouk. Chez Siméon à Fort-de-France. Nayade, Trinité et Saint-Joseph. Boucherie Tédos au François. LibrairieIldéral chez Toussaint et Casalolo Robert. Info soirée 0696 07 30 21 ou 72 63 83. La soirée à poil ou à plume. Dimanche gras à la Casalolo. C'est à vous de voir. Mon véhicule, c'est du sérieux. Alors pour ma tôlerie, ma peinture, ma petite mécanique et bien sûr mon lavage, j'ai choisi la carrosserie Chérubin. Ils font même les pré-contrôles techniques. La carrosserie Chérubin, c'est du travail soigné et rapide et un accueil chaleureux. Leurs devis sont gratuits. Carrosserie Chérubin, c'est bien plus que de la carrosserie. Carrosserie Chérubin, entrée numéro 453, Californie-Lamentin, face au Tropicana Café. Mail carrosserie.chérubin@gmail.com. Téléphone 0696 18 12 28. 0696 18 12 28. Mamaï, vente exceptionnelle samedi et puis dimanche gras. Oui, le Berriou vous informe que sa prochaine vente aura lieu samedi 2 et dimanche gras 3 mars à la Marina du François. Attention, fermez mardi gras. Une équipe dévouée pour vous servir et plus de 10 espèces à la vente. Mérou, Chartrou, Vivano, Couronné, Carpe, Chirurgien, selon arrivage. Rendez-vous samedi 2 et dimanche gras 3 mars sur le Berriou au Parc du François pour une vente exceptionnelle. Allons ça qui savent. Dis ça qui passe ça. La conférence Saint-Vincent de Paul de l'Affinité a le plaisir de vous convier à son déjeuner dansant le dimanche gras 3 mars de 12h30 à 18h au restaurant Le Saint-James, musée du Rhum à Sainte-Marie avec l'orchestre Sapoti Créole de Gustave Francisque. Un menu complet, entrée, plat chaud, dessert, boisson à volonté. Tarif 35 €, repas servi à table. Réservation 06 96 80 05 22 00 36 84 11 05 03 11 81 61 86 27 78. Venez soutenir nos actions. Negresco. Negresco classe affaires. Ce vendredi encore, ça continue de plus belle au Negresco. Mesdames, c'est gratuit pour vous jusqu'à minuit. Attention messieurs, gratuit pour vous jusqu'à 23h. Après 15 €. Une ambiance de folie avec les meilleurs DJ du Negresco. Ce vendredi encore, la fièvre du week-end débarque au Negresco. Entrée gratuite jusqu'à minuit pour les femmes et 23h pour les hommes. Plus d'infos Facebook, Negresco officiel classe affaires. Le Negresco, les 4 étoiles du son et de l'ambiance. L'actualité locale et régionale, c'est sur RBR. RBR, encore plus proche de vous. Le jeudi 19h, on refait le monde sur RBR. Tout en humour. Tout en humour, c'est la nouvelle émission RBR pendant laquelle nous revisitons l'actualité avec humour, pertinence et impertinence. Mike et Marie, tout en humour sur RBR. RBR. Nous revoilà dans votre émission Tout en humour du jeudi. C'est vrai que là, on passe un sacré bon moment avec Gilles Saint-Louis qui nous a longuement parlé de ses expériences. Et là, on continue en fait dans le vif du sujet. Donc en off, c'est vrai que souvent, je lui ai quand même posé la question parce qu'on me l'a moi-même posé avant l'émission. On me disait oui, mais des fois, il parle des 3G, mais c'est qui les 3G? Qu'est-ce que les 3G deviennent? Est-ce qu'il les voit toujours?
Et là, Gilles, tu me disais en fait que les 3G, certes, c'est terminé, Ouais. malheureusement, mais que l'aventure continue pour tout le monde. Oui, c'est-à-dire que les 3G, c'était notre case départ à tous les trois, sachant que on était tous les trois passionnés de théâtre. Donc les 3G, pour ceux qui connaissent pas, c'était mon premier groupe qu'on a créé à trois, Guillaume, Gloria et Gilles, donc 3G. Et on a créé un petit groupe où on s'est dit bon ben on prenait des cours de théâtre en fait ensemble à la base. Et puis en cours de théâtre, on s'est mis à filmer des petites scènes ensemble. Et puis, on s'est dit, bon, vas-y, on poste sur Internet. Et c'était vraiment le début à l'époque. Hein. À l'époque, sur Internet, il y avait que Bobby qui faisait des parodies, avec Rocky aussi qui faisait des parodies des Lascar, des Fesses du Péché et compagnie. Et puis, en vidéo drôle, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'à cette époque-là, il n'y avait pas à notre échelle, en tout cas à l'échelle antillaise, qu'il n'y avait pas forcément de vidéos. Internet n'était pas aussi développé que maintenant aussi, faut dire. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, quand je retourne voir parfois les vidéos de l'époque, oh là là, ça me fait mal aux yeux. Hein. C'est vrai. Ah, c'est pire que je suis d'accord. hein. Je suis d'accord. Ouais. Ah oui, non, mais dans ton spectacle, tu en parles. Mais sincèrement, j'étais explosé de rire. Et le pire, c'est qu'à l'époque, quand on a commencé ça, Guillaume venait d'avoir sa caméra HD à l'époque. On était super contents, tu vois. Pour nous, c'était waouh, ça claque. Maintenant, on est au 8K. Donc, on est passé de la HD à la Full HD pour passer à la 4K. Maintenant, on est à la 8K. Donc, ouais. Mais c'était un kiff de jouer des rôles avec eux. Et on s'est vraiment amusé à les faire. On s'est même parfois embrouillé à les faire parce que on n'avait pas la même vision des choses. Ouais. Mais c'est comme ça que ça nous a tous forgé un peu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, Guillaume continue à faire du théâtre. Gloria fait de la scène, pas que du théâtre. Elle fait aussi elle chante aussi. Ouais. Donc voilà, on a cultivé cet amour de la scène et voilà, je suis très content pour eux et je crois qu'ils sont très contents pour moi aussi. À mon avis. Et à quand GSL dans une grande réalisation cinématographique? Dans une grande réalisation, je sais pas. Pour l'instant, j'ai déjà fait des téléfilms avec France Télévisions, dont un film qui a été tourné ici en Martinique, qui s'appelait Meurtre à la Montagne Pelée. Ah oui. Et je faisais un étudiant qui était interrogé par la police et qui se mangeait 2 claques dans la même scène. Quand j'avais posté ça sur mes réseaux sociaux, tout le monde s'est moqué de moi. Tu m'étonnes. Mais bon, même moi, je trouvais ça très drôle. Hein. Mais j'étais content parce que mon jeu était tout de même très juste. Et ça, je pense que c'est parce que j'avais demandé au comédien qui était en face de moi de me donner des vraies claques. Je lui ai dit, non, vas-y, lâche. Ouais, il m'a demandé, il m'a dit, tu veux que je fasse comment? Semblant ou bien? Je lui ai dit, non, vas-y, franchement, et puis on va gérer. Et le pire, c'est que cette scène-là, on a dû la recommencer 6 ou 7 fois. Et dans chaque scène, il y a 2 claques. Donc, ça fait 14 claques. On a mangé des claques. Ça fait 14 claques en moins de 40 minutes, voilà. Et donc, du coup, ça t'a forgé et ça t'a donné l'idée de créer les Loulooks après. Non, le Looks existait déjà depuis très longtemps. Le Looks, je crois que c'est même avant les 3G. C'est ma première vidéo qui, à l'époque, était filmée avec un portable. C'était dans mon lycée. Elle est toujours sur mon Facebook, je crois. Et ma première vidéo, c'était ça. C'était le Looks. Le super personnage. Ouais. Et à l'époque, c'était... Et quand je revois cette vidéo, ça me fait rire encore. C'était au lycée Bellevue. Et c'était filmé, mais vraiment, quand je te dis en mauvaise qualité, c'était avec un téléphone et on entendait le vent. Ça, c'était notre hantise aussi à l'époque où on tournait avec les 3G, quand on filmait des vidéos et puis que le vent se mêlait à tout ça. Exactement. Et on peut encore retrouver cette vidéo-là sur YouTube, hein, sur ta chaîne. Cette vidéo dans le Looks, non, peut-être pas. Mais par contre, on dit pas du Looks. Je sais qu'il y a plein de gens qui se disent, mais pourquoi ils parlent pas français? On dit du au lieu de dire de le. Non, comme son nom, c'est le Looks. C'est la vidéo de le Looks. Voilà. C'est pas français, mais bon, lui-même, tu vois, il est pas très français, tu vois. Donc, mais t'as jamais, tu sais, à force de tailler les, enfin, certes, tu as créé le personnage, le Looks, mais à travers ce personnage-là, en fait, tu tailles quand même pas mal les loulous. Tu vois. Exact. Ça ne t'a jamais porté préjudice. Tu t'es jamais retrouvé face à un vrai loulou qui t'a dit, bon, maintenant ça suffit, gars. Mais bizarrement, non. Hein. Non seulement j'ai jamais eu de problème avec eux, mais en plus, j'ai jamais eu non plus j'ai eu des compliments de leur part. Sérieux? Ouais.
Il y a une fois où il y a un gars qui m'a menacé, qui m'a dit au foiré, t'es avec sa machin. Quand même. Et non, mais attends, pourquoi je te dis que ça, j'ai pas eu de problème, c'est parce qu'en fait, je me rappelle, c'était au Vieux Foyal, donc c'est un bar qui est à Fort-de-France. Ouais. C'était dans la rue, et en fait, je me rends compte que pendant qu'il me menace, il me dit non, faut arrêter ça, machin, je vois qu'il est alcoolisé. Et je réponds rien, je le regarde, j'attends. Et tu sais, il est en train de tituber à moitié. Et là, après, il me fait, et franchement, big up, soldat, parce que c'était réel. Sérieux? Et là, je me suis dit, mais what? Le mec, double personnalité. Ah ouais, non, ça me fait mal tout ce jour-là. Et l'autre fois, on m'a menacé, mais on m'a menacé positivement. Oui, ça existe, des menaces positives. J'étais avec Yolo, on était dans ma voiture, je l'avais fait venir en Martinique pour un spectacle, sûrement pour la première partie de mon spectacle d'ailleurs. Et on va sous le pont de la maternité, il y a un gars qui s'arrête à notre niveau. C'est-à-dire qu'il y a des voitures derrière, mais lui, il a décidé de s'arrêter à notre niveau. Il bloque la circulation, il nous regarde. Et puis il nous fait par la fenêtre de sa voiture, il nous fait oh les gars, tu vas continuer fort. Continuez fort. Sérieux? Ah ouais, ça a bien joué, bon d'amour, mon continuez fort. On était choqués. Non, sérieux? Et Yolo, c'était sa première fois en Martinique ou deuxième fois, je sais pas, et ça l'a traumatisé. Excellent. Effectivement, il peut effectivement avoir des agressions positives. Ah ouais, non. Ben, tu sais, il y a un truc qui fait, scandale là en ce moment. C'est un peu dommage pour les humoristes. Ouais. C'est, tu sais, cette histoire de plagiat là. Ouais. Franchement, mais tu penses quoi de ça? Je me dis, mais les gars sont si en manque d'inspiration, d'imagination, ils n'ont pas de co-auteur. Non, je pense pas que ce soit en manque d'inspiration. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé au moment où ils écrivent ils recopient. Ils écrivent. Ils recopient le spectacle. Mais c'est vrai que moi, je me suis déjà dit, tu vois, il y a des spectacles qui sont faits aux États-Unis que les Français peuvent pas comprendre. Effectivement, pourquoi pas faire la même version française, mais à ce moment-là, ne pas l'annoncer comme ton spectacle, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé de reprendre une vidéo que j'ai vue aux États-Unis qui était super drôle et de vouloir faire la version française. J'ai contacté le gars qui l'avait faite. Il m'a dit OK, banco. Et quand j'ai posté ma vidéo, je l'ai marqué dedans aussi. J'ai dit idée originale de machin. Donc, je pense que oui, pourquoi pas. Moi, il y a des sketchs de Jean-Yves Rupert que j'ai regardé quand j'étais petit. Je pense que plus tard, je lui souhaite pas de malheur, mais un jour, si jamais il arrête de faire de la scène, je pense que ça aurait été super drôle qu'on fasse un spectacle où on est plusieurs humoristes et on reprend ses sketchs, tu vois. Ah oui, mais ça, c'est génial. Ça serait super drôle. Ou bien même un seul, même si c'est moi qui reprends plusieurs sketchs de lui, je pense que ça serait très drôle. Mais je pourrais pas m'approprier ces textes, tu vois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu annonces la couleur, c'est-à-dire que même pendant le spectacle, tu dis clairement, tiens, clin d'œil à tel humoriste. Là, on n'est plus dans le plagiat. C'est ça. Tu rends à César ce qui appartient à César. Et moi, exactement. Je pense que fait comme ça, je pense pas que ça aurait forcément dérangé. Ouais. Ok, parfait. Et dis-moi, avant de connaître un peu plus sur tes prochaines dates, sur tes actualités, on va faire une mini improvisation. Ça, c'est un challenge en fait que j'impose presque à tous mes invités tous les jeudis. D'accord. Et l'improvisation, je vais te donner un mot, n'importe lequel. Ok. Et tu vas créer un univers autour de ce mot-là. Ok. Donc, on part, allez, un mot, 1, 2, 3, mouton. Mouton. Ouais. Et tu me donnes juste un mot et je me démerde avec ça. Carrément. Ah d'accord. Non mais tu sais, je t'aurais mis dans un cadre, dans un contexte bien précis. Ouais. Mais comme je sais que tu as fait des cours, Florent, donc non frère, t'es costaud. Mais tu sais quoi, c'est même pas. Je crois que niveau improvisation, parce que cours Florent, on te fait apprendre des textes classiques ou contemporains. On te fait apprendre des textes où tu peux écrire tes propres textes, mais il n'y a pas vraiment d'impro. D'accord. Alors que là où j'ai fait du théâtre avec justement Gloria et Guillaume, donc à Aswell, qui existe toujours d'ailleurs. Si vous avez des enfants ou bien si vous-même vous voulez faire du théâtre, je vous conseille Aswell, la compagnie Aswell qui se trouve à Terreville, au-dessus du Leader Price. Là, on nous faisait vraiment beaucoup d'impro. On nous donnait un contexte, on nous disait vous êtes à tel endroit, toi t'es, ou bien pas forcément, mais vous êtes à tel endroit. Et du coup, là, on était à plusieurs. Il y a ça aussi qui joue dans l'impro. Faire une impro tout seul avec un mot, t'es dur. Tiens, non, attends, je vais t'aider. T'es dur. Je vais t'aider. Tu es un loulou timide. Un loulou timide, ok. Voilà. Ok, d'accord. Waouh. T'as le bad boy, le bad boy timide. Ok, attends, j'essaie de trouver un contexte vite fait. Là. Qui sort de prison ou qui rentre en prison. Ah ouais, ça c'est vrai, tu vois, là, c'est pas mal. Voilà.
Tout. Oui. Bonjour, monsieur. Oui, non, je suis le... Oui, ouais. Oui, attends, laisse-moi parler. Oui, je te laisse parler, d'accord. C'est bon, je peux parler. OK. Non, parce que moi, je te disais, je suis ton co-détenu. Voilà. Donc, c'est moi qui vais vivre avec toi maintenant. Hein? Voilà, c'est moi que tu vas en cul. Oui, mais on n'est pas... Regarde, parce que justement, on n'était pas... Je me disais, peut-être on n'était pas obligé de voir les choses comme ça. Peut-être on pourrait être bons amis. Voilà, peut-être que je ne suis pas obligé d'être ta femme tout de suite, dans la cellule. Hein? Voilà. Oui, mais attention, pourquoi tu casses mes cheveux? Arrête. C'est doux. Ah, d'accord. Ah, c'est gentil, merci. Hein? On dirait un mouton. Ah, d'accord. OK. Comment ça, retire tes vêtements? Non, mais... Gardien! Attends. Oui, arrête. Bon... Non, on va arrêter ça là. Et lui, il me regarde, il me laisse continuer l'impro. Il attend que je sois à poil. Qu'est-ce que c'est que ça? On m'avait pas dit qu'un bien, c'est pas comme ça. Hein? C'est énorme. On m'avait pas dit que non, mais comme tu sais, ça. il y a un challenge. Attends, il y a des invités qui ont tenu 3 minutes comme ça. Ah oui, non, mais Attends, je te dis un truc. Tu invites, on refait une émission avec Bobby ou avec Wilfried ou bien tous les trois. Ouais. Mais tu vois, l'émission d'1 heure là, on fait une heure d'impro. Hein. On fait 1 heure. Non. Tu sais quoi, Gilles? J'appelle Bobby. D'accord. Enfin, je ne sais pas s'il nous écoute. J'appelle Bobby. À l'heure qu'il est là, peut-être pas. Il est au carnaval de Bordeaux. Ah ben ok, d'accord. Je ne pense pas qu'il doit capter les ondes de martiniquaises là. Ouais. Mais ouais, à son retour. J'appelle Bobby, d'accord. Je l'appelle de ta part. Il n'y a pas de souci. Et je lui demande quand est-ce qu'il rentre. J'appelle Wilfried et on fait ça. Je vous organise ça, les gars. Vas-y, on fait ça. Sérieux, hein? Non, mais je suis chaud. Hein. Impeccable. Bon, dis-moi. Donne-moi 3 choses que dirait un loulou amoureux. Oh God. Première chose, ça c'est capter l'attention. Oh God. C'est comme ça que le loulou attire l'attention sensuellement, d'accord? Oh God. Attends, qu'est-ce qu'il peut dire après? 3 choses qu'il pourrait... Il est amoureux, hein? Ouais, il est amoureux. Oh God. C'est pas pour dire je suis pédé. Mais je t'aime le vrai. Oh non, pour du real love, hein. Ah ouais, faut. Ah, le vrai, faut. Ah ouais, faut pour du quoi. Moi, si tu me demandes de t'acheter n'importe quoi, j'achète, hein. Ah ouais, comme moi j'aime, je compte pas, hein. Bon, c'est vrai, je sais pas compter, c'est vrai, mais bon. Ouais, voilà, faut. J'ai essayé de partir des pros. Le gars se prépare déjà. Non, mais c'est ça. Les 3 choses, c'est oh, regarde. Oh, c'est pas pour tout, je suis pédé, mais je t'aime fort. Ah ouais. Très bon. 3 personnes avec qui tu aimerais jouer sur scène. 3 personnes avec qui j'aimerais jouer sur scène. Allez, hop. Kevin Hart, ça c'est sûr. Ouais. Pour un Américain. Malik Bentala. Bentala, ouais, que j'aime énormément. Ouais. Qui avait fait un premier spectacle de malade et là qui a recommencé sa nouvelle tournée. Bref. Et puis pour finir, on va finir en beauté, je vais dire Dieudonné. Voilà. Ah ouais? Ouais. En vrai, je pense que je serais insignifiant sur scène à côté de lui, mais je l'aime tellement que je suis obligé de le citer. Ok, voilà. Parfait. Et je pense que sur scène, il est déjà très bien tout seul. Donc je pense qu'il n'a pas besoin de binôme, mais c'est vrai qu'il est très bon. Ouais, je suis un grand fan de Dieudonné. Je pense que si ce n'est pas le meilleur, c'est le meilleur humoriste français pour moi. Ben, quand on voit qu'il y a des Gad Elmaleh qui copient, des Thomas Sisley qui copient, lui, et qui font, alors ils copient, mais qui font un spectacle tous les 4-5 ans. Exact. Lui, il fait un spectacle par an. Voilà. Il fait un spectacle qui dure plus d'1 heure par an, et c'est le seul humoriste français à faire ça. Ouais. Voilà. Et il remplit des salles. C'est pas pour dire qu'il fait un spectacle et puis bon, il le joue pendant 2-3 mois. Il le joue pendant 1 an et après il fait un autre spectacle. Et c'est l'humoriste le plus. Alors il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas sans pour autant avoir regardé ses spectacles. Ouais. Moi, je vous dis essayez. Je vous dis essayez parce que c'est en vrai pourquoi ça c'est un humoriste qui dérange, c'est tout simplement parce qu'il dit la vérité. Exact. Et que la vérité dérange et que voilà. On le sait. Voilà. On le sait. Ouais. Voilà, donc un gros clin d'œil à Dieudonné. Okay? Yes, Dieudonné Mbala. Mbala. Exactement. Bon, parfait. Donne-moi 3 choses que tu oublies souvent de faire et qui énervent l'autre.
que j'oublie souvent de faire et Ouais, qui énerve et qui- l'autre, ouais. ranger. Quand je suis chez moi, je suis pas quelqu'un de bordélique. Ouais. J'aime bien quand les choses sont rangées, mais j'avoue que par exemple je sais pas moi, mes vêtements peuvent rester les uns sur les autres, genre sur une chaise pendant un moment. Ça va pas Pendant un moment, 2 semaines. Ouais, c'est ça en plus. Pendant 1 semaine, 2 semaines, moi ça va pas me déranger. Et bon, je comprends, hein, on vit ensemble, donc c'est pas agréable pour l'autre. Donc ça. Et une chose, répète-moi la question. 3 choses que tu oublies souvent de faire et qui énervent l'autre. Que j'oublie souvent de faire, Ouais. à part le rangement, que j'oublie souvent de faire. Être fidèle peut-être. Mais c'est pas de ta faute. Ouais, j'oublie. C'est comme les vêtements. Non, en vrai, je vois même pas d'autres trucs, donc c'est pour ça que je dis n'importe quoi. Non, mais t'es pas obligé. un Voilà, c'est. Un autre troisième truc que j'oublie de faire, je sais pas, je vois pas tout de suite. Bon, voilà, un truc un peu plus facile. Ouais. 3 choses que tu dirais à ton gosse. 3 choses que je dirais à mon gosse, mais que je lui dis. Qu'est-ce que je lui dis? La vie, c'est pas comme ça. Parce que mon fils, il a 9 ans, enfin, il va avoir 9 ans en avril et il kiffe les jeux vidéo. Il fait les jeux vidéo non-stop. Enfin, en même temps, c'est un petit peu la comme son père, génération. hein. Mais non, mais même moi, beaucoup plus que moi. Ah moi. ouais? Ouais, je pense qu'il y a des jeux où il va devenir plus fort que moi parce qu'il est vraiment tout le temps dessus. En tout cas, s'il reste tout le temps dessus et qu'il reste nul, c'est pas, non, ça, moi, ça me ferait pas plaisir non plus. Donc, j'espère vraiment qu'il va devenir fort. Mais c'est pas ça la vie. Ouais. Qu'est-ce que je lui dis encore d'habitude? Allez, deuxième truc. Va ranger ta chambre. C'est pas spécialement un truc que je lui dis souvent. Il est pas trop désordonné. Il est pas comme moi. Ça va. Et puis, troisième truc que je lui dis, je t'aime. Ouais. Je lui dis, ouais. Il me dit, de lui-même, il me le dit souvent. C'est vrai. Et donc, moi-même, je lui dis souvent que moi aussi, je l'aime. C'est génial, Gilles. Dis-moi, pour terminer, c'est dommage encore une fois, mais tu reviendras, tu reviens. Il n'y a pas de souci. C'est quoi tes prochaines dates? Prochaine date, là on a un spectacle avec plusieurs humoristes dans le Nord. Alors, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le Carbet, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. C'est dans le Nord et il y a Wilfried Lamar, je crois qu'il y a Viviane Émigré qui avait donné son accord. Exactement. Et ça se passe, c'est fin mars. C'est au Lorrain. Voilà, c'est le 24. Les poids lourds du rire, le 24 mars à 16h au gymnase du Lorrain. Voilà, le 24. Avec Viviane Émigré, Parole Pourrie, Gilles Saint-Louis, Wilfried Lamar. Exactement. Voilà. Donc voilà, il y a ça, il y a Jamel aussi qui vient en mai, dont je fais la première partie. Super. Mais voilà, c'est des petites scènes. Enfin, quand je dis c'est des petites scènes, c'est des courts passages pour moi. C'est-à-dire que c'est des maximum 15 minutes. Mais de dates où je suis seul sur scène, il n'y en a pas pour l'instant. J'écris le prochain spectacle. Donc, il n'y en aura pas tout de suite. Donc, pour l'instant, ce sera le 24 mars au Carbet. Et puis, la première partie de Jamel également. Il y a aussi peut-être une scène qui se profile fin mai, après le spectacle de Jamel, où il y aura plusieurs humoristes. Tels que Fadili Camara, Walidia, etc. Oh, super. Donc, on attend que ça se confirme. Mais si ça se fait, ça va être un gros truc. Donc, voilà. Ben écoute, sincèrement, de toi à moi, je compte sur toi pour lui en parler de tout ton humour. Mais... à Jamel ou à Bobby? tous, à tous. Tout le monde. Ah oui, tout le monde, sincèrement, tout le monde. Ok. Je veux tous vous recevoir. Ça marche. Ah oui, vraiment. Ok. Bon, malheureusement, ça prend fin l'émission. Donc, on se retrouve jeudi prochain, 19h, 20h, dans l'émission Tout en humour. GSL, merci beaucoup, merci d'être venu. Très bientôt. Merci à toi de m'avoir reçu, ça m'a fait très plaisir. Ouais. Et sache que pour la prochaine, je te prépare déjà des surprises. Parce qu'en 1 heure, tu m'en as donné des informations à exploiter. Donc, je te dis à bientôt et à vous tous, je vous dis à jeudi prochain. Donc, sachez que l'émission est rediffusée chaque jeudi sur le site web de la radio RBR sur rbrfm.com. Également en rediffusion en direct sur la page Facebook de RBR qui est RBR la radio. D'accord ? Donc, retrouvez-nous jeudi prochain et vous pouvez aussi, dès demain, voire dès ce soir, retrouver également la rediffusion de cette émission pour les personnes qui l'ont raté. À tout à l'heure, Gilles, puisqu'on se retrouve dehors. Ça marche. Et à vous, je vous dis à jeudi prochain. Bye bye. Ciao.
Carnaval 2019. 100% chaud. Des artistes d'ici et d'ailleurs, des DJ en live. Cette année, le char RBR Didier revient au Lamentin. Tous les jours gras, dès 16h, venez vibrer au son du char RBR Didier avec Luc Léandry, Doux, Benza et Mister FR, Renel, Danny Jacob, Bosla, Senna, les Easy Bot. Et pour mettre l'ambiance, DJ Chouchou, DJ Smart, DJ Mathias, DJ Chimix, DJ Nico, DJ Ticho, DJ Chris et DJ Homer. Carnaval 2019, c'est au Lamentin que ça se passe, avec la ville du Lamentin. L'Office de la culture du Lamentin, Didier, Fresh Shop, Snack Rico à Ducos, Malta Zouklov, Transport Express Caraïbes, District Diffusion, Pizza des îles Jeanne d'Arc et RBR, la radio des hits. Carnaval 2019, RBR et Transport Express Caraïbes vous offrent votre billet pour Sainte-Lucie. Écoute ta radio. Guette le mot de passe du jour. Et chaque après-midi, pendant le vidé RBR, ramène le bon mot de passe et repart avec un billet pour deux à Sainte-Lucie avec Transport Express Caraïbes et son bateau, le Capo Rosso. RBR et Transport Express Caraïbes vous souhaitent un bon carnaval. le Lovely Night Carnaval. Ce vendredi 1er mars, soirée rétro carnaval avec DJ Chouchou et DJ Pachi. Entrée 15 €. Samedi gras, soirée exceptionnelle avec les orchestres Super Ensemble, Lovla et WhatsApp. Entrée 20 € un plat chaud. Dimanche gras au Lovely, c'est le club compas de 18h à 4h avec DJ Chouchou et DJ Junior. Entrée 15 €. Lundi gras, c'est la soirée discothèque blanc et or avec DJ Flamme. Mardi gras, grande soirée en rouge et noir avec l'orchestre Lovla et DJ Flamme. Et mercredi, décembre, Lovely Night, la soirée discothèque avec Master Joe de 19h à 1h. Le carnaval 2019 au H-Club, c'est samedi gras et mardi gras. Oui, 2 soirées uniques. Samedi gras au H, soirée carnavalesque édition. Les Aristochats avec DJ Ralph et DJ Roger. Dress code félin, féline, noir et or. Gratuit pour les femmes avant 22h30. Mardi gras, tous en rouge et noir. Défoulement total avec DJ Ralph et DJ Lanox. Ambiance avec le groupe Pom Pom Séchant. Les 2 jours, entrée 20 € plus conso. Infoline 0696 85 20 88. H-Club, route du Mort-de-Ver à Ducos. Vendredi 1er mars, de 21h, voici la soirée tant attendue. Habit blanc, nuit blanche. Plastic System Band déroule le tapis pailleté pour fêter ses 35 ans. Soyez comme à l'accoutumée, vêtus de blanc et venez dire joyeux anniversaire à Plastic System Band. On vous accueille à l'espace coréen avec un cocktail de bienvenue. Entrée, plat, dessert vous seront servis et le soft sera gratuit. Sans oublier le gâteau d'anniversaire. Les tickets sont en pré-vente à 35 €. Il y a même des places VIP à 50 €. Location des places sur Bizouk, à Louc-Lémont-Lamontin, à Slow Axe Fort-de-France, chez Cataléa Rivière-Salée et auprès des membres de Plastic System Band. Infoline 06 96 05 25 40. Vendredi 1er mars à l'espace coréen. Mardi Gras en Liesse, la grosse soirée rouge et noir. Rendez-vous le 5 mars au domaine de l'Oasis pour un Mardi Gras hors du commun avec la bande à pipeau. Guanaval.